Salut à tous, on se retrouve pour la vidéo bon plan PC hardware. Cette semaine on aura pas mal de bons plans écran, pas mal de souris également, des claviers, quelques PC portables, des boîtiers, du refroidissement, des casques, etc. En début de vidéo on fera un point sur l'évolution des cartes graphiques. La vidéo est chapitrée, ce qui vous permettra de sauter directement à la section qui vous intéresse. Je vous mettrai tous les bons plans dans le commentaire épinglé. Et comme d'habitude, j'ai vérifié les prix pour vous éviter les faux bons plans. On fait un point sur les tarifs des GPU cette semaine. En ce moment, l'Intel Arc A750 en entrée de gamme est moins cher que sa concurrente, la RX 6600, puisqu'on trouve la moins chère des Arc A750 à 217 €, alors que la moins chère des RX 6600 est à 227 €. Vous les trouverez tous les deux chez Recholt. Pour l'Intel Arc, ce sera une ASRock, et pour la RX 6600, ce sera également une ASRock. La RTX 5050 reste au même tarif, à savoir 253 €. À ce prix, chez Alternet, vous aurez une Gainward. Sa rivale chez Intel, c'est la Arc B580. On la trouve à 256 €. Et ce sera une ASRock chez Amazon Allemagne. Ensuite, on a une petite baisse sur les RTX 5060 ainsi que les RX 9060 XT. D'ailleurs, en version 8 Go de VRAM, pour la RX 9060 XT, on la trouve au même prix que la RTX 5060, à savoir 287 €. Pour la RTX 5060, ce sera chez PC Componentes France et ce sera une Zotac. Pour la RX 9060 XT, ce sera une Sapphire Pulse chez Amazon Allemagne. Et pour la version 16 Go, ce sera une XFX chez Amazon France. Coïncidence aussi cette semaine, on trouve la RTX 5070 au même prix que la RX 9070, à savoir 539 €. Par contre, la RX 9070 offre un meilleur rapport performance-prix. Par exemple, ici en 1440p, on est à 4,97 € de la frame pour la RTX 5070, alors qu'on est à 4,72 € pour la RX 9070. Si elle vous intéresse, chez Alternet, vous avez l'Asus Prime donc pour 569 €. Et pour la RTX 5070, ce sera également chez Alternet pour une Zotac. Le tarif de la RX 9070 XT baisse également, puisqu'on la trouve cette semaine à 629 €, soit 30 € de moins que mon dernier relevé qui date d'il y a quelques semaines. À ce prix, chez Infomax, vous avez une ASRock en version blanche. Et quand on grimpe en gamme, on peut voir que la RTX 5070 Ti ne bouge pas par contre. On la trouve encore à 769 € au minimum. Et si on grimpe encore en gamme avec la RTX 5080 et la RTX 5090, on a une augmentation pour toutes les deux. 20 € seulement entre guillemets de plus pour la RTX 5080 qu'on trouve à 1079 au minimum. Alors que pour la RTX 5090, il y a 300 € de plus par rapport à il y a quelques semaines. On la trouve désormais au minimum à 2549 €. Premier écran en promo cette semaine, c'est un MSI en 27 pouces. Le modèle c'est le 275F. La dalle c'est une dalle IPS. On est en Full HD en 180 Hz avec du 0,5 ms de temps de réponse. Il est en promo à 127,99 € et son prix moyen se situe aux alentours de 175. Toujours en 27 pouces, mais cette fois-ci avec une dalle VA. En promo chez Cdiscount, on a un Samsung. Le modèle c'est le Odyssey G5. La résolution, cette fois-ci, on est sur du 2560 par 1440 en 165 Hz avec du 1 ms de temps de réponse. Il est en promo à 139,99 €. Le prix barré étant de 69,99 €. Si vous recherchez un écran gaming en 25 pouces en 300 Hz, vous avez un AOC en promo chez Amazon France à 224,99 €. L'ancien prix étant de 249,99 €. On est sur une dalle IPS en QHD et le temps de réponse est entre 0,3 et 1 milliseconde. Ensuite, pour ceux qui recherchent un modèle 34 pouces petit budget, vous avez ce MSI. On est sur un écran incurvé avec une dalle VA. On est sur du 120 Hz. En ce moment, il est affiché à 259 € alors qu'en moyenne, on le trouve aux alentours de 350. On poursuit avec un écran gaming de chez Thermaltake en 32 pouces. On est sur du QHD en 165 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. La dalle, c'est une dalle VA. En ce moment, il est à 278,69 €.
alors qu'on le trouvait plutôt au 370. Ensuite, on a un Acer Nitro en 34 pouces. On est sur du QHD en 180 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. 1 milliseconde VRB, 0,5 millisecondes GTG. La dalle, c'est une dalle VA. Le prix affiché est de 285, alors qu'il y a quelques jours, il était encore aux alentours de 340. Et enfin, on termine par du haut de gamme avec un LG en 45 pouces. On est sur une dalle OLED. Au niveau résolution, on est sur du 3440 par 1440 en 240 Hz avec du 0,03 millisecondes de temps de réponse. Lui, en ce moment, il est à 1049 €. Il était monté en début de mois à 1200 € et sinon, son ancien prix était de 1099 €. Si vous êtes à la recherche d'un PC portable avec un bon écran et une super autonomie, en ce moment, sur le site de Lenovo, vous avez le IdeaPad 5X 2 en 1 génération 9 équipé d'un écran 14 pouces en promo à 762 € avec le code octobre. Le CPU, c'est un Snapdragon X Plus. Il est équipé de Windows 11 Famille, 16 Go de RAM et d'un SSD de 512 Go. L'écran, comme je vous disais, c'est un 14 pouces en OLED. Au niveau PC portable gamer, peu d'offres intéressantes. Au prix actuel, les offres les plus intéressantes, c'est sur les RTX 4060. Je vous ai fait un petit graphe avec les rapports prix-performance selon les GPU au prix actuel. En haut, on a les meilleurs rapports prix-performance équipés d'une RTX 4060 comme je vous disais. Comme ici ce Medion Eraser Deputy P60, son avantage par rapport aux autres de ce tarif-là, c'est 32 Go de mémoire vive. Au niveau CPU, c'est un Intel Core i5 12450H, vous avez 512 Go de SSD. Le moins cher des PC portables gamer équipé d'une RTX 5060 que j'ai trouvé, ce sera chez HP avec un Victus qui revient à 959,20 € avec le code TECH20. Au niveau CPU, il est équipé d'un Intel Core 5 210H, 16 Go de RAM et 512 Go de SSD. Et pour les PC portables équipés d'autres GPU, il n'y a rien d'intéressant, en tout cas pas de promo intéressante cette semaine. Si vous êtes à la recherche de bons plans, je vous conseille d'attendre le mois de novembre avec les offres du Black Friday. On devrait, enfin j'espère, avoir des offres intéressantes dès le début du mois de novembre. On commence les bons plans souris avec une Corsair, le modèle c'est la Harpoon Pro. Elle est équipée d'un capteur optique 12000 dpi et de 6 boutons. On est sur une souris filaire, en ce moment elle est à 21,74 € alors qu'habituellement on la trouve aux alentours de 26 €. Autre souris filaire noire, cette fois-ci c'est chez Cdiscount avec une SteelSeries Prime Plus. Le capteur cette fois-ci c'est un capteur optique 18000 dpi, elle pèse 71 grammes, on la trouve à 29,90 €. De retour chez Amazon France pour une HyperX, cette fois-ci c'est une sans fil, c'est la Pulse Fire Fuse Wireless. En ce moment elle est proposée à 35,60 € alors qu'au mois de septembre on la trouve encore à 60 €. Elle fonctionne avec une pile AAA, elle est donnée pour 85 heures. Et elle pèse 75 grammes. Ensuite, on a une souris plus légère, c'est la Logitech G305A, équipée d'un bon capteur, c'est le Gaming Hero. C'est un 12000 dpi, très bon capteur, c'est la souris que j'utilise tous les jours, sauf pour le jeu. Ça doit faire, je crois, à peu près 5 ans que je l'ai, aucun souci. Elle est en offre à durée limitée à 37,99 €, alors qu'en moyenne, on la trouve aux alentours de 55 €. Ensuite, on a une souris plus originale de chez Endgame. Le modèle, c'est la XM1. Le capteur, c'est un capteur optique 16000 dpi. On est sur une souris filaire cette fois-ci. Elle pèse 82 grammes. Elle est affichée à 45 €, alors qu'habituellement, on la trouve plutôt aux alentours de 70 €. Ensuite, on a une souris plus sobre. C'est la NZXT Lift Elite. On est sur une souris sans fil, bien plus légère puisqu'elle pèse 57 grammes. Le capteur c'est un 26000 dpi, il est à 49,90 €. On la trouve de temps en temps à ce tarif, mais sinon elle est plutôt aux alentours de 80. En offre à durée limitée, on a la Logitech G705. On est sur une souris sans fil également. Le prix affiché est de 56,99 € alors qu'on la trouve normalement aux alentours de 80. On passe à une souris filaire de chez Roccat, c'est la Burst Pro Air.
Elle est en promo à 59,20 €, le prix barré étant de 79 €. Elle pèse 81 grammes. En version sans fil, ils annoncent une autonomie de 100 heures. Ensuite, pour les fans de Fortnite, il y a la Razer Diff Adder V3 Pro en promo à 86 €. Le prix moyen tourne autour de 120 €. Le capteur, c'est un 30 000 dpi. Dans les souris originales également, on a la SteelSeries, un modèle sans fil, version CS2 Dragon Lore Edition. Au niveau capteur, cette fois-ci, on est sur un 18 000 dpi. Ils annoncent une batterie jusqu'à 200 heures. Le prix affiché est de 99,90 €, alors qu'avant on l'a trouvé plutôt aux alentours de 130 €. Il y a également un tapis de souris en version XXL. Lui, il est affiché au tarif de 44,99 €, mais par contre, il n'est pas en promo. Et enfin, on termine par la Razer Basilisk V3 Pro. Le capteur, cette fois-ci, c'est un 35 000 dpi. Elle est en offre à durée limitée à 136,79 €, alors qu'avant, on l'a trouvée aux alentours de 180 €. On commence les bons plans clavier par un Mars Gaming. Le modèle, c'est le MK422 en version blanche. Il est en offre à durée limitée à 26,80 € chez Amazon France. Le prix varie souvent, mais le prix moyen se situe aux alentours de 35 €. Les switches sont des switches mécaniques RAID. On poursuit avec un clavier à membrane de chez Roccat. Le modèle, c'est le Magma. Il est affiché à 36,72 €. Le prix conseillé était de 49,99 €. On est sur la version plein format. On poursuit avec un clavier plus compact de chez Cherry. C'est le MXLP 2.1. Il est rétroéclairé. Il est équipé de switch black. Il se connecte en 2,4 GHz ou en Bluetooth. Alors pour les switches Cherry MX Black, ils disent caractéristiques de commutation linéaire combinée à une force de ressort accrue avec un contact direct. Autre clavier compact en promo, c'est le Cooler Master SK622. On est sur un clavier à switch mécanique low profile. Il se connecte soit en USB ou soit en Bluetooth. En ce moment, il est à 59,90 €, alors que le prix moyen se situe plutôt aux alentours de 80 €. Ensuite, on a un clavier plein format de chez Cherry, c'est le XTR5 MX 3.1. On est sur des switches MX Red. Il est affiché à 73. Attention, il n'en reste plus qu'un en stock et son prix moyen se situe aux alentours de 120. Ensuite, on a un clavier compact de chez Razer, c'est le Black Widow V3 Mini. Les switches sont des switches jaunes. Lui, il se connecte soit en USB-C, soit en Bluetooth. Il est affiché à 99, alors que le mois dernier, il était plutôt aux alentours de 130. Encore un clavier compact, mais cette fois-ci de chez HyperX. Le modèle, c'est le Alloy Rise 75. On est sur un clavier sans fil qui se connecte soit en 2,4 GHz ou soit en Bluetooth. En ce moment, il est à 129,99 €. Le prix conseillé était 229,99 €. On le trouvait à 190 € au mois d'août, puis aux alentours de 180 € au mois de septembre. Et enfin, on termine par un clavier de chez SteelSeries. Le modèle, c'est le Apex Pro Mini. On est également sur un clavier sans fil, clavier compact également, un 60%. Il se connecte soit en 2,4 GHz ou soit en Bluetooth jusqu'au 5.1. Et les switches sont des switches ajustables OmniPoint 2.0. On a une activation entre 0,1 mm et 4 mm. En ce moment, il est à 163 €. Le prix varie pas mal, mais le prix moyen se situe aux alentours de 205 €. On commence les bons plans boîtier par un Sharkoon. Le modèle, c'est le MSZ1000 avec une façade assez stylée, je trouve. Le moins cher que j'ai trouvé, c'est à 40 € et c'est chez Alternet. Il accepte les cartes mères au format micro ATX ainsi que mini ITX. Vous avez 4 ventilateurs de fournis et vous pourrez en mettre jusque 6. Ensuite, on a un modèle de chez Silverstone, c'est le Farah Air Glass V2. On est sur une moyenne tour. Elle accepte les cartes mères jusqu'au format ATX. Vous avez un ventilateur de fourni et vous pourrez en mettre jusque 6. Ensuite, on a un boîtier de chez Yeyan. Le modèle, c'est le Mirage S. On est sur un moyen tour également. Elle accepte les cartes mères jusqu'au format ATX. Dans la version à 55 €, vous n'avez pas de ventilateur de fourni, mais vous pourrez en mettre jusque 7. La version avec 4 ventilateurs de fourni vaut 74,99 € chez Amazon France. Ensuite, on a un autre boîtier de la même marque, c'est le Mirage X, bien noté chez Cocotland. Le seul reproche qu'il lui faisait, c'est le prix sans ventilateur. Mais à savoir qu'au départ, il était à 149 € sans ventilateur.
Et dans les points positifs, ils disent finition vraiment au top, équipement complet, châssis intéressant. On continue avec un boîtier de chez Thermaltake, le modèle c'est le Versa N24, on est sur une moyenne tour, elle accepte les cartes mères jusqu'au format ATX. Sur le site de la Fnac, vous avez un boîtier de chez Lianli, le modèle c'est le Landcool 205, c'est ici qu'il est le moins cher, il est vendu et livré par un vendeur tiers noté 4,7 sur 5. On est sur un boîtier moyen tour, il accepte les cartes mères jusqu'au format ATX. Lui, il est équipé de 3 ventilateurs et vous pouvez en mettre jusque 5. Ensuite, on a un boîtier de chez Corsair estampillé Call of Duty Black Ops 6. C'est le modèle 3500X. On est sur un moyen tour. Il est livré sans ventilateur, mais vous pouvez en mettre jusque 10. Et il est compatible avec les cartes mères au format ATX. Micro ATX ainsi que mini ITX. Si vous êtes à la recherche d'un ventilateur PWM en 120 mm en ce moment en promo chez Amazon France, vous avez le Cooler Master Mobius 120B. On est sur un modèle blanc en version ARGB. Il monte jusqu'à 2400 tours minute. À cette vitesse, on est sur du 30 décibels. Au niveau airflow, on est sur du 75,2 CFM. Il est en offre à durée limitée à 18 €. Alors que son prix moyen se situe plutôt aux alentours de 25. Si vous recherchez un ventirad efficace et pas cher, vous avez le Thermalright Assassin King 120 à 20,59 €, noté 4,8 sur 5. Et si vous recherchez quelque chose de plus voyant, toujours chez Thermalright, vous avez le Peerless Assassin 120 avec un écran digital. Il est affiché à 39,92 €, son prix moyen se situe aux alentours de 50 et il est livré avec 2 ventilateurs. Premier casque en promo cette semaine, on est sur un casque filaire de chez Turtle Beach, c'est le PX21. Il est à 29,97 € chez Cdiscount. Je vous l'ai mis en mon plan parce que c'est un casque bien noté. Au niveau point positif, on nous dit câble très long, très bon son, confort auriculaire. En point négatif, on nous met un micro un peu trop sensible. On poursuit avec un modèle de chez HyperX, c'est le Cloud 3 en version filaire. Il est en promo à 54,99 € alors que son prix moyen se situe plutôt aux alentours de 70 €. Et on termine par un casque blanc de chez Epos, le modèle c'est le H6 Pro. Il est affiché à 84,90 € alors que le prix conseillé était de 179 €. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo bon plan. J'espère que vous aurez trouvé des offres intéressantes. Merci d'avance à ceux qui laisseront un pouce bleu, ça aide à faire connaître la chaîne. Si vous ne voulez pas louper d'autres vidéos comme celle-ci, pensez à vous abonner et à activer la cloche. Moi je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. Peut-être ce week-end s'il y a d'autres offres intéressantes, par exemple comme sur des PC portables. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Amusez-vous bien. Ciao!